aujourd'hui une vidéo live en direct sur Facebook pour vous aider à décortiquer, à comprendre tous les aspects de la Big Shot. Alors, je vais vous montrer les 4 façons essentielles qu'on peut utiliser la Big Shot. Alors, la première, vous allez pouvoir faire de l'embossage à froid. Alors, à la base, mon carton, il est uni. Alors, je suis venue y donner de la texture sur mon carton. Ensuite, vous allez pouvoir venir découper à la forme. Alors, voyez-vous ici les petits festons, le coin parfait. C'est la forme qui était simplement faite comme ça. Alors, c'est très simple de venir couper toutes les formes que vous allez trouver en Thinlits. Ensuite, ma façon préférée, c'est de venir découper une image étampée. Alors, plus besoin de ciseaux. C'est vraiment un outil de princesse. Et la découpe est parfaite, super bien alignée avec la plateforme magnétique. Et finalement, regardez la belle dentelle que ça vient couper. Alors, plusieurs formes permettent de venir faire des petites dentelles. Aujourd'hui, la carte que je vous fais, c'est cette carte-ci. Attendez, je vais la mettre un peu plus basse, parce qu'elle me permet de vous montrer les 4 techniques de base qu'on peut faire avec la Big Shot. Alors, on peut embosser à sec, couper une forme sans avoir étampé, couper une forme étampée. Voyez-vous, en dessous, j'avais ma libellule détampée, je suis venue la découper à la forme, et finalement, y aller avec la belle dentelle coupée, et là, je vous le dis, vous le savez, dans le vélin. Alors, j'ai souvent des questions sur la Big Shot. Alors, j'ai demandé à ma fille de choisir la couleur. Alors, vous pouvez vous imaginer que nous allons travailler en flamand foudroyant. Non, c'est pas ça son nom. Flamand, Stampin' Up, toutes les couleurs faites ensemble. Hein? Flamand fougueux. Alors, l'encre et le carton s'agencent parfaitement. Alors, la première technique que je voulais vous montrer, c'est avec le plioir. Alors, moi, ici, j'ai choisi un plioir avec des cercles, mais il existe plein de modèles de plioir. C'est simplement chacun des modèles qui vont venir changer l'embossage à froid. Alors, dans le catalogue, tous les plioirs sont réunis dans la même page. Alors, vous me rappellerez, si je l'oublie, moi, je vais utiliser mes planches adaptées qu'on reçoit avec la Big Shot maintenant en 2016-2017. Mais par les années passées, on recevait des planches à pivot, je dirais. Alors, je sais qu'il y en a encore beaucoup qui ont des planches à pivot. Vous n'avez pas besoin d'acheter les nouvelles planches, OK? Alors, si j'oublie de vous dire la sandwich avec la planche à pivot, rappelez-moi-le juste ici, mais je devrais y penser. Alors, pour faire de l'embossage à sec avec un plioir, pour celles qui ont la planche à pivot, vous devez vous placer au tab 1. Si vous vous en souvenez pas, l'image est ici. Alors, c'est ce qui va vous indiquer que vous êtes sur la bonne table. Puis si vous n'êtes pas sur la bonne, vous allez vous en rendre compte parce que ça va être soit trop serré ou trop lousse. OK? Forcez pas trop dans votre Big Shot, elle va vous dire la réponse. Pour celles qui ont la nouvelle planche, qui n'a pas de pivot, OK, qui est lousse, vous allez mettre de côté la mince pour garder la planche épaisse. Et encore là, vous avez l'image du plioir qui se ferme. Alors, c'est facile de s'en souvenir. Et à chaque fois que vous travaillez avec votre Big Shot, vous devez vous souvenir que vous faites une sandwich. Alors, pour faire de l'embossage, j'allais faire une sandwich au pain blanc. Voyez-vous, ça, j'appelle ça du pain blanc. Ils sont transparentes. Alors, vous allez voir, tantôt, il va y avoir du pain brun, c'est pour ça. Alors, vous mettez une planche, alors un pain, la viande et la salade. Alors, c'est simple, vous allez mettre à l'intérieur votre carton et fermer votre plioir. Le truc pour que vos plioirs restent beaux à vie, c'est la penture entre en premier. Si vous faites entrer le bout ouvert, ça se peut que ça devienne croche ici. OK? Alors, entrez toujours la penture en premier et ensuite, vous venez mettre votre deuxième pain. Alors, vous avez fini votre sandwich. Ne vous reste qu'à venir tourner la manivelle. Et là, pas besoin de faire d'aller-retour. Aussitôt, vous allez avoir sorti, que vous allez être sorti. Tadam! Vous avez, en une fois, 2 options.
vous avez l'option creuser, alors ce que moi j'appelle l'option vallée. Alors, vous avez votre image en vallée et vous avez votre image en montagne. Alors, moi, sur mon projet ici, j'avais décidé d'y aller en montagne. Quand je vais arriver pour coller, je vais essayer de penser de l'utiliser vallée. Alors, c'est ce qui va me permettre d'avoir juste une petite différence entre mes deux cartes. Alors, je vais déposer ceci de côté et je vais venir sortir mon jeu d'étampe. Parce que quand vous venez étamper une image et découper, je vous conseille toujours de venir étamper en premier, même si votre image est aléatoire. Pourquoi? J'ai une grosse image ici. Advenant que je m'accroche ici puis que c'est lettre, je vais pouvoir venir faire mon cercle ici. OK? Alors, prenez pas de chance. Vous avez en masse de carton, dit la madame qui cherche son carton. Alors, j'ai sorti une bien grande feuille de carton. Et là, pour venir donner un peu plus de couleur, de texture, je suis venue étamper à part une première fois pour venir créer deux couleurs. Alors, je viens me chercher de l'encre. Je viens étamper sur mon brouillon. Alors, je viens étamper ma couleur foncée. Et ensuite, je viens étamper une deuxième fois. Voyez-vous, j'avais pesé beaucoup trop fort dans mon pâte d'encre. J'ai plein d'encre ici. OK? Alors, tu sais, je suis comme une mère de famille. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, là. Pas besoin d'appuyer aussi fort dans votre bloc. Je vais mettre mon encre de côté. Je vous rappelle que c'est hyper important de nettoyer vos étampes. Alors, moi, j'ai un tapis Stampin' Scrub avec un petit push-push Stampin' Mist. Parce que la prochaine fois, si je viens utiliser du jaune, ça va faire orange. C'est vraiment pas une farce. Alors, il faut que vous nettoyez vos étampes. Et en plus, le Stampin' Mist, ça vient les conditionner pour rester plus souples. Ce qui veut dire qu'ils vont se garder plus longtemps. Alors, j'ai mon image de base. Maintenant, je veux venir la découper. Alors, il y a une découpe qui vient faire de la couture. C'est vendu tout ça ensemble. Alors, c'est ce que j'ai utilisé. J'avais utilisé le cercle tantôt. Alors, je pense que je vais venir utiliser le carré. Alors, ça vient couper ici. Vous voyez, c'est comme dans le fond, une découpe Big Shot, une Tinlit, c'est comme un emporte-pièce à biscuits. Ça vient couper juste ici. Et là, celle-là, on est chanceux, ça coupe des petites lignes, ça fait une fausse couture. Regardez bien, je vais vous montrer ça. J'ai une grandeur similaire à la grandeur de cercle que j'avais tantôt. Et je vais venir dans ma Big Shot. Alors, pour celles qui ont la version à peinture, vous allez utiliser le Tab 2. Si vous vous en souvenez pas, vous avez l'image sur le dessus, puis on vous explique même la sandwich à faire. Alors, moi, j'ai les nouvelles planches. Alors, je dois utiliser ma planche épaisse plus ma planche mince. Encore une fois, j'ai une image de découpe en métal avec un petit aperçu de la sandwich que j'ai à faire. Alors, c'est une image très simple, un carré. Alors, j'y vais avec une sandwich au pain blanc. Un pain blanc, la viande, la salade, et l'autre pain blanc. Alors, José, non, les découpes Big Shot n'arrivent pas. Je suis en train de tourner à manivelle, vous pouvez voir. Les découpes Big Shot n'arrivent pas dans une boîte. Ça, c'est des boîtes à étampes de Stampin' Up. Alors, on peut les acheter toutes seules. Je pense qu'ils sont en paquet de 4. Habituellement, c'est les étampes qui sont là-dedans. Mais moi, je me suis acheté des feuilles collantes d'aimants. Toutes les grandes surfaces sont ça dans le bricolage pour enfants. Je les ai coupées. J'ai collé mes découpes et je les ai dessinées. Alors, je sais toujours s'il m'en manque. Alors, c'est ma petite adaptation personnelle pour mes coffrets. Sinon, j'ai toujours peur d'oublier de mettre un morceau. Alors, vous pouvez écrire sur des aimants avec un crayon Sharpie. Alors, soit argent, soit or, ça écrit très, très bien. Alors, si je reviens à ce que j'ai coupé, ça va sortir
tout seul parce que c'est une image hyper facile. C'est bien rien que juste un carré. Alors, c'est pas plus compliqué à venir sortir l'image. Ouh, je vois qu'il y en avait une gang qui avait jamais vu mon organisation de déco Big Shot. Vraiment, ça fait toute la différence. Surtout dans les kits où il y a plein de petits morceaux. Vous savez, les kits de temple là, où il y a 4 branches, 8 fleurs, 3 pots, plein de petites affaires. J'ai toujours peur de perdre mes petits morceaux. Alors, de dessiner vos petits morceaux va vraiment faire la différence. Alors, j'ai mon image. Et là, je vais y aller avec, je dirais, l'étape un peu plus fancy. Alors, vous avez fait de l'embossage à froid. Alors, pour celles qui se joignent à nous, je vous montre tous mes secrets Big Shot en confectionnant cette carte-ci, mais en rose. Alors, on a commencé par faire l'embossage à froid, comme ça ici. Ensuite, on est venu faire en carré au lieu d'un cercle, juste pour faire le test. Alors, on est venu découper à la Big Shot. Et là, je vais aller avec la libellule. Je vais étamper ma libellule et je vais venir la découper directement à la forme. Alors, j'en profite pour vous donner des petits trucs d'étampage. Alors, quand vous venez étamper une étampe en résine, pensez toujours d'avoir un petit tapis mou en dessous. Ça s'appelle un tapis Stampin' Pierce, parce qu'on peut l'utiliser aussi pour venir faire des petits trous quand on travaille pour percer des trous. Moi, j'utilise essentiellement pour étamper. Alors, mon jeu d'étampe est ici. Et là, je vais venir étamper 2 images, celle-ci et celle-ci. Celle-ci va être en foncé et celle-là va utiliser la technique pour la voir plus pâle. Alors, Caroline dit qu'elle utilise la technique de l'aimant, mais qu'elle les met dans la pochette originale. Je vous montre. Les pochettes originales de Stampin' Up, c'est ça ici. Alors, Caroline met directement son aimant dans la pochette. Alors, ça peut sortir et entrer. Moi, je fais beaucoup de manipulations. Comme vous pouvez voir, quand on rentre, on sort, ça accroche ici. Puis j'en perdais des morceaux. Quand je le rentrais, là, ça faisait fling. Et puis là, ben, j'étais pris à 4 pattes à terre pour trouver, tu sais, la fleur. Parce que ça arrive toujours avec la fleur qui est grosse de même. Là. Alors là, j'étais à 4 pattes à terre. C'était vraiment l'enfer. Alors, c'est pour ça que je les ai mis dans des boîtes à ouverture comme ça. C'est moins dangereuse. Véronique me demande, avec le plioir, est-ce que je suis mieux de saupoudrer de l'eau pour avoir un embossage plus ferme? Alors, moi, je n'utilise pas d'eau, mais je sais qu'il y en a qui en font. Je suis un peu trop gaffeuse. Et j'ai toujours peur qu'en séchant, ça gondole. Alors, moi, personnellement, j'en utilise pas. Puis regarde, mon embossage, on le voit très, très, très bien. Alors, mais je sais qu'il y en a qui le font. Je dirais que c'est au goût de chacune. Alors, je vais venir chercher mon image de libellule. Puis tu sais, si on faisait un sondage, là, on se rendrait compte que chacune a sa petite adaptation pour pouvoir avoir un peu plus d'eau. Alors, j'ai mon image de base et mes ailes. Attendez un peu. Mon grand bloc long. Prenez toujours le temps de trouver le bon bloc. Ça fait pas une bonne job, un bloc trop petit. Ça étampe pas au complet. Alors, je viens réutiliser. Vous allez voir, c'est le seul bloc que je vais utiliser. Alors, Liette. Ah, merci Liette. Effectivement, il y a une autre technique. Vous pouvez garder vos aimants ou vous rangez vos déco Big Shot dans un cartable. Ça prend vraiment pas beaucoup de place dans un cartable. Ça se tourne super bien. Ça fait 2-3 personnes qui me parlent de ça. Et puis, je ne l'ai pas essayé encore. Je dois vous avouer que je vais peut-être l'essayer. Manon dit que quand des découpes sont agencées, comme ce que je vais utiliser dans quelques secondes, quand elle a des découpes agencées avec un jeu d'étampe, elle va coller son aimant à l'intérieur de son kit d'étampe. C'est brillant. Vraiment, c'est très, 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 très intelligent. OK? Petite tactique à étudier. Alors, la deuxième image, je viens ancrer, je viens enlever l'excédent. Et là, je viens m'aligner pour être directement. Alors, voyez-vous comment c'est parfait? C'est venu colorer l'intérieur
Et voyez-vous, ici, on la voit la texture, là. Alors, la texture, elle est aussi dans mon image. Alors, ça vient pas faire plat, ça vient faire un petit peu d'aquarelle. C'est vraiment super bon. Alors, pour celles qui ont peur que le carton gondole, quand vous l'embossez puis vous voulez saupoudrer pour que ce soit plus ferme, vous pouvez saupoudrer de l'alcool, ça sèche beaucoup plus vite et ça gondole pas. Donc, je vais venir nettoyer le tout. Karine disait qu'elle a déjà entendu dire qu'en mettant des estampes dans un cartable, ça peut être risqué de les perdre. Peut-être effectivement qu'en manipulant le cartable, chaque pochette est ouverte dans le bout. Si vous êtes malhabile, comme moi, ça se peut que vous perdiez des morceaux. Alors, c'est pour ça que moi, vraiment, la boîte d'étampes Stampin' Up, c'est des boîtes à DVD, c'est vraiment, pour moi, la version parfaite. Alors, j'ai étampé mon image. Et là, je vais venir avec ma Big Shot faire l'image de mon contour. Alors, cette fois-ci, je n'utiliserai pas ni la plateforme à pivot, ni mes deux petites planches séparées qui viennent dans votre Big Shot 2017, je dirais. Je vais venir utiliser la plateforme magnétique. Alors, qu'est-ce que ça permet, la plateforme magnétique? Ça permet d'avoir une emprise presque permanente, je dirais, sur vos découpes. Alors, vos découpes sont en métal, ce qui veut dire qu'elles vont coller sur l'aimant qui est votre planche magnétique. Alors, sur votre plaque magnétique, vous avez encore une fois l'image de votre sandwich. Alors, vous allez avoir besoin d'un pain blanc, la viande, qui est votre image à découper, votre salade, alors vous venez, voyez-vous là, je peux même déplacer, regardez, ça reste à sa place. C'est vraiment la meilleure façon d'avoir une image découpée parfaitement. Alors là, je suis un petit peu en décalé. Ah, c'est bon. Et ensuite, vous venez mettre votre deuxième pain. Et vous roulez dans votre Big Shot. Quand vous allez sortir de votre Big Shot, vu que vous avez votre planche magnétique, vous êtes certain que ça n'a pas fait puis que ça ne s'est pas tassé. C'est vraiment hyper désagréable de prendre le temps d'étamper une image, de prendre le temps de s'aligner. Puis là, quand on passe dans la machine, tout se tasse d'un quart de pouce. Fait que là, ben, dans ce cas-ci, si ça s'était cassé d'un quart de pouce, vous auriez plus de queue à votre libellule, vous auriez coupé juste ici à côté. Fait que vous auriez un bout d'aile ici, un bout de face, puis pas de queue en tout. OK? Alors, la plateforme magnétique vient facilement aligner le tout puis le garder aligné. Alors, j'ai une bonne base de fait pour venir faire mon projet. Alors, j'ai mon embossage à froid fait avec ma Big Shot. Alors, on voit vraiment l'embossage. J'ai une découpe aléatoire, je dirais qu'il n'y a pas d'image qui va avec. J'ai découpé une image de précision, pas de précision, mais une image de contour avec ma planche magnétique. Et finalement, on va aller faire ici les petites ailes. Alors Claire me demande si on peut avoir la même technique avec la Cuttlebug. Oui. Alors si vous avez une planche magnétique avec votre Cuttlebug, vous allez pouvoir le faire avec votre Cuttlebug, il n'y a pas de problème. Il faut juste que ce soit une planche ajustée à votre machine. OK? Parce que les machines ont différentes largeurs selon les compagnies. La dernière partie va venir se faire avec une découpe que j'appelle en dentelle. Alors ici, je trouve que c'est une découpe qui ressemble à de la dentelle. Voyez-vous, il y a plein de petits morceaux. Alors c'est dans ce cas-là qu'on va aller utiliser l'embase de précision. Alors c'est celle-ci, l'embase de précision. Voyez-vous,
on a bien illustré, ça prend de la dentelle. Ça prend des images qui ont un trou dans un trou. Si vous l'utilisez avec des images de contour, comme celle-ci, OK? C'est tellement fort comme planche, OK? Que si vous la mettez sur une planche de précision puis que vous la passez dans votre Big Shot, ça joue tellement fort sur une découpe qui est vide que ça se peut qu'elle crochisse. Elle n'a pas ici au centre de renfort pour la tenir serrée. Alors qu'une image en dentelle, que j'appelle, quand vous la passez dans la planche en métal, tu sais, le métal, ça travaille plus fort que vos petits plexiglas, OK? Ça va travailler ça va essayer de travailler, mais le fait qu'elle soit toute remplie, ça vient tirer, ça vient compenser. Alors, si votre planche tire vers le haut, elle va tirer vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Alors, c'est vraiment important d'utiliser votre plateforme de précision uniquement et strictement avec vos images qui sont très détaillées. Alors, je vois plein de bonhommes qui font « Oh! Oui, je le sais. » On a tendance, parce qu'on se dit « Mon Dieu, ça coupe bien. » Parce que ça ici, si vous essayez de venir le découper avec ça, c'est de la chenoute. Vous allez être pris pour pousser puis redécouper à l'exacto chacune des petits morceaux d'aile. Puis là, le jour où on utilise la planche de précision, on se dit « Oh mon Dieu, c'est magique, je vais tout le temps l'utiliser. » Non. Votre plateforme de précision, elle est pour les images détaillées. Alors, voici la sandwich de la planche de précision. Alors, pour celles qui ont les nouvelles planches comme moi, qui ont acheté une Big Shot dans la dernière année, ça vous prend, voyez-vous, c'est bien illustré, ça vous prend le fond et la petite planche par-dessus. Pour celles qui ont la version antérieure, qui ont la version à penture, vous allez avoir besoin d'être sur le tab 2. Alors, sur la complète, finalement, vous n'ouvrez pas le livre, je dirais. Vous allez travailler directement sur la planche. L'avantage pour celles comme moi, qui avaient l'ancienne planche, l'avantage d'acheter les nouvelles planches, c'est ici et maintenant que vous allez voir la différence. Quand vous coupez des images très très fines, alors qu'il y a beaucoup de dentelle, avec vos planches à penture, il faut que vous mettiez le morceau dentelé très très près du bord. Pourquoi? C'est parce qu'une Big Shot, ça tient en serre de chaque côté, puis c'est vide au centre. Ce qui veut dire que ça pèse plus fort ses côtés qu'au centre. Et ça prend beaucoup de force pour qu'une Big Shot découpe tout le petit détail. Si vous mettez votre découpe bien au centre comme ça, je vous le dis, ça se peut qu'il y ait des petits morceaux qui ne soient pas super bien coupés. Vous allez devoir finir peut-être à l'exacto si vous utilisez la planche à pivot. La nouvelle planche de Stampin' Up, alors, vous pouvez l'acheter à part. Si vous avez une vieille Big Shot comme moi, vous pouvez les acheter à part. Ce que ça fait, elle est faite plus épaisse au centre que sur les côtés. Ce qui veut dire que la planche vient compenser le manque de force du centre à comparer avec les côtés. Alors, ça vient faire une pression 100% égale. Alors, au lieu de peser plus fort ses côtés puis moins dans le centre, ça vient peser égal à la grandeur. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir ma nouvelle planche. Alors, je viens l'utiliser et je viens mettre ce que j'appelle mon pain brun. Alors, c'est ça que vous allez. La dentelle, ça se mange dans du pain brun. OK? Alors, je viens mettre mon pain brun. Ma viande, ma salade, et je termine avec un pain blanc. Petit sandwich original. OK? Alors, Claire, je ne pourrais pas te dire si la compagnie Cuttlebug offre des planches de la sorte pour leur Cuttlebug. Je ne pourrais pas te dire par cœur. Alors là,
Celles qui sont comme moi, qui datent de l'époque de la penture, on essayait toujours de compenser le fait que ça coupe pas bien au centre en faisant un aller-retour. Tu sais, quand on a fini, on revenait. Là, vous n'avez plus besoin. OK? Avec la planche de précision, regardez bien ce que ça fait. Vous venez avec votre petite brosse, enlever tous les petits morceaux. Voyez-vous, là? C'est venu enlever tout ce qu'il y avait de petits morceaux. Au lieu d'aller les popper avec une aiguille, tip, 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 pour venir les enlever, ça s'est fait instantanément. La deuxième chose que ça va venir faire, ça va venir piquer à l'intérieur même de la découpe. Voyez-vous que la découpe elle-même, elle a des petits points. Alors, vous allez frotter, le but étant de sortir le papier de la découpe. Parce que voyez-vous, le papier, il a tellement été serré dans la découpe qu'il est coincé là. Il faudrait que j'aille avec une aiguille essayer de le faire lever. Mais en ayant passé ma petite brosse, regardez, il vient tout seul. Il faut y aller délicatement. Je me suis compliqué la vie. J'ai pris du vélin. C'est sûrement un des cartons les plus difficiles à couper parce qu'il y a un petit peu de plastique dedans. Fait que ça, puis le carton aquarelle, là, mais ça se coupe. On l'a testé la semaine passée. De la dentelle, ça se coupe dans du carton aquarelle. Et là, on teste le vélin qui semble se couper aussi bien dans le carton aquarelle. Alors, Manon disait, ça semble plus dur à couper. Oui, à rouler. Ça prend pas énormément de force, là. Mais vu qu'il y a beaucoup de choses à couper, on s'entend-tu qu'il y a des vecteurs de coupe là-dessus? Il y en a peut-être 40 fois plus que là-dessus. Alors oui, ça prend un peu de... Ça prend un peu de jus de bras. Alors Diane demandait si on pouvait se servir de la planche de précision avec notre ancienne planche à pivot. Oui, vous pouvez vous en servir sur l'ancienne planche à pivot, sur cette planche-ci. Alors j'ai tous mes morceaux pour venir essentiellement assembler ma carte. Alors, moi, ce que j'ai fait, je suis venue couper une partie de ma libellule pour avoir juste les ailes, pour donner un petit look aérien, je dirais, à ma carte. Alors, j'ai enlevé la queue. J'ai enlevé la tête. Comme ça, c'est pour enlever les ailes. Hein? Le but étant de garder les ailes. Et je vais venir la coller. Et là, je vous le dis, ça ne fera pas de miracle. Moi, je trouve que du carton vélin. Ah, merci, merci, merci. Liette me fait penser. Là, j'ai fait ma carte embossée montagne. Et là, je voulais essayer la même découpe embossée vallée. Alors, je la tourne de bord. Merci, Liette. Alors, je reviens à mon vélin. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui est invisible à travers du vélin. La preuve que je dis toujours, je mets un acétate sur la table et je la vois. Y a-tu rien de plus transparent qu'un acétate? Alors, il n'y a pas une colle qui est assez transparente à mon goût. Alors, j'essaye. Tu sais, on la voit pas beaucoup, là. Regardez, j'ai mis un point de colle, on voit pas grand-chose. Mais moi, je le vois. Alors, je m'arrange toujours pour venir mettre de quoi par-dessus. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre des petites perles. Des fois, je vais mettre du ruban, une attache parisienne, un séquin, peu importe. Je viens cacher ma colle. Et c'est fait. Mon mini Glue Dots est caché. Ensuite, pour mes rubans, petit truc de ruban. Quand j'ai un moton de ruban comme ça ici, qui sont agencés, vous pouvez venir utiliser... Attendez un peu, je vais la trouver, je ne l'ai pas sortie. Ah! J'utilise, et là vous allez voir, c'est de la triche. J'utilise ceci. J'utilise ma brocheuse. Alors, je viens mettre mes éléments que je veux, un à côté de l'autre. Alors ça, c'est le ruban de jute. Ça, c'est la dentelle. Et ça ici, c'est le ruban Célébration. Alors, cherchez-le pas dans le catalogue. Il n'est pas dans le catalogue, il est dans la brochure Célébration. On peut l'avoir gratuitement avec 60 $ d'achat. Alors, et là, tu sais, il ne faut pas que ce soit parfait. Voyez-vous ici, il est plus large que là. C'est quand même droite, là. Mais si c'est trop parfait, on perd
le petit look un petit peu vieillot de la carte. Alors, essayez d'être droite, mais stressez-vous pas avec la perfection. Alors, je viens mettre mes 3 rubans pour qu'ils soient un petit peu décalés. Je rentre dans ma brocheuse au centre. Ça va être caché par ma petite libellule. Anyway, et ta! C'est fait. Avouez que c'est bien plus facile que de venir coller les 3 rubans, chercher quel col va coller. Vous avez déjà une bonne partie de la job de fait. Vous pourriez y aller directement dans la carte, mais là, je trouve ça risqué d'être droit. OK? Fait qu'il me reste juste mon ruban de jute à venir coller. Moi, mon ruban de jute, je le colle avec ma fusion rapide. Ma fusion rapide me sauve la vie. Vous savez, c'est ma colle de prédilection. Mais si j'avais en dessous mis ma dentelle ou mon même mon ruban célébration, il n'est pas extrêmement large. Je serais avec des mini Blue Dots. Mais je dois avouer que le jute, c'est rapide. Alors, Manon nous dit qu'elle a utilisé ses primes célébrations pour avoir des rubans et elle les trouve très jolies, effectivement. Moi, j'en suis rendue à mon 2e paquet parce que vous avez 2 rouleaux gratuits. Un rouleau qui est blanc et argent, puis un rouleau qui est vanille et or. Fait que c'est comme un beau petit 2 pour 1 dans la prime. Alors, je viens coller. Pour me donner un petit peu de volume, je vais utiliser mes Stampin' dimensionnels pour coller mon carré. Pour celles qui ne connaissent pas les Stampin' dimensionnels, c'est des petites mousses épaisses, mais pas épaisses, je vous explique. C'est juste assez épais pour donner de la texture, mais assez molle et écrasable, je dirais, pour passer dans la poste régulière. Y a-tu de quoi de plate que de faire une belle carte, puis après ça, d'aller payer 2,50 de poste, parce qu'elle passe pas dans le trou. En fait, c'est 1,80 quand votre enveloppe ne passe pas dans le trou. Alors, le fait d'utiliser les Stampin' dimensionnels, ils sont assez hauts pour donner la texture, mais quand vous les mettez dans le poste, alors c'est parfait. Je ne paye jamais d'excédent de poste maintenant que je les utilise. Alors, je vais venir mettre un petit peu de colle à l'endos de mes ailes. Mais je ne mettrai pas de la colle jusqu'au bout des ailes parce que mes ailes dépassent. Je ne veux pas qu'ils soient collés. Je vais être capable de lui donner un petit peu d'air, je dirais, pour lui donner le look volant. Même que je vais lui donner... Tiens, regardez. J'ai mon petit embellissement ici. Avouez que c'est beau. Tellement beau. Ça, c'est dans le mini-catalogue occasion. Vous ne les retrouverez pas dans le catalogue annuel. Pour celles qui n'ont pas de catalogue Stampin' Up, en haut, vous avez le lien pour aller le voir en ligne, mais c'est jamais aussi beau que de le voir en vrai. Alors, si vous demeurez au Canada et que vous avez envie d'avoir le catalogue chez vous, vous avez juste à m'écrire un petit mot en privé en haut ou sur mon site web à carterieartisanale.com dans l'onglet « Contact », je dirais, et je vais vous en envoyer un par la poste. Alors, je vais venir couper mes rubans. J'aime pas ça quand c'est coupé droit de même. Moi, j'aime ça quand on est à angle. Je les coupe pas toutes de la même longueur. Encore là, ça a l'air trop parfait, trop planifié. Tiens. Merci, Liette. Je dois vous avouer que quand j'ai commencé ma carte dans les tons mauve, à peu près à la moitié, j'ai douté. En fait, au début, ça avait l'air d'une carte funéraire. Ça avait l'air d'une carte de condoléances. Alors, c'est pour ça que j'ai ajouté le ruban avec des brillants, puis la fleur avec des brillants, parce que sans ça, là, puis, tu sais, la petite perle ici, tu sais, finalement, j'ai ajouté du nacré et du brillant, parce que sinon, je crois que ça aurait pu faire une carte funéraire, une carte de condoléances. Et ça n'en prend toujours des cartes de condoléances, là, on s'entend, c'est... Attendez pas d'en avoir besoin d'une pour en avoir dans votre boîte, OK? Gardez-en en réserve des cartes pour des condoléances, mais là, j'en avais en réserve. Je n'avais pas envie de m'en faire une autre. J'avais envie de quelque chose de plus joyeux. Alors, en ajoutant tout ce qui est brillant, lustré, nacré, regardez le superbe effet. Mais là, ma nouvelle résolution cette année, c'est de toujours venir décorer l'intérieur de mes cartes et mes enveloppes. Alors, attendez un peu. Je vous le montre. Alors,
j'ai simplement fait une petite libellule à l'intérieur et sur mon enveloppe. C'est super simple, mais ça fait wow! Puis là, je vois apparaître des wow! Puis des petits cœurs, puis des petits thumbs up. Alors, effectivement, ça va super bien. Alors, je ressors mon petit tapis mou, parce que je vais encore une fois étamper avec des étampes en résine. Mais là, j'étampe juste une partie de mon image ici, puis ça déborde. Je ne veux pas étamper sur mon tapis. Alors, je viens mettre mon petit tapis mou en dessous. Ça vient régler mon problème. Et là, au lieu de venir étamper mon image, ici, je vais venir construire ma libellule. Alors, j'y vais avec les ailes. Ça pourrait être avec la tige, avec le corps en premier, mais moi, j'aime bien y aller avec les ailes. Ah, je vois que je ne suis pas la seule à décorer mes enveloppes, puis l'intérieur de mes cartes. Alors, il faut le faire en faisant la carte. Si vous attendez à quand je vais l'envoyer, oubliez ça, vous ne le ferez jamais. OK? Mais une fois que c'est fait, je vais vous montrer comment les ranger. Alors, je viens étamper mon image pour avoir de quoi de plus pâle. Et tadam! Ça, c'est l'intérieur de ma carte. À vous regarder ce sens-là, c'est juste différent. Et je vais venir faire ma carte, mon enveloppe, excusez. Je déperle. Tadam! Je nettoie. Je ne remets pas toujours du liquide, OK? Il est encore humide. Pas besoin de rajouter du liquide. Ah, l'autre fois, on me demandait. Mon Stampin' Scrub, est-ce que j'ai besoin d'en acheter un autre? Il ne nettoie plus tellement il y a de l'encre dedans. Non! Un Stampin' Scrub, une fois de temps en temps, il faut le laver. Vous le rincez à grande eau. Vous mettez du savon à vaisselle, vous frottez, vous rincez et vous le laissez sécher. L'eau va s'écouler et tomber. Alors moi, je le lave dans ma grosse cuve à lavage en plastique dans mon sol. Et j'ai une petite corde à linge juste au-dessus de ma cuve. Alors ça sèche tranquillement et le lendemain, prête à être utilisée. Je dois vous avouer que je ne le lave pas à chaque fois. Un petit peu trop paresseuse. Mais quand je vois qu'il lave plus bien, ben là, je le nettoie. OK? Alors, c'est comme un torchon. Si vous essayez de laver votre maison avec un torchon sale, ben, ça donne un résultat sale. OK? Oh! Oh! C'est donc bien. Manon, j'essaye ça en direct. Manon dit qu'elle embosse le rabat de ses enveloppes avec le même plioir qu'elle a utilisé à l'intérieur de la carte. J'ai jamais essayé ça. OK? Alors, les filles, j'essaye en direct. Je ne sais pas comment je vais patenter ça, mais on va l'essayer. Si tu es capable de me dire comment tu places dans ta Big Shot tes affaires, je pense que ça m'aiderait. Attendez, là. Ça, je me dis que ça va être en paix tout au complet, là. Me voyez-vous pédaler, là? Ça, c'est la magie du direct, OK? On enlève ça. Comment je peux attendre ça pour pas que ça fasse l'enveloppe, ça fasse juste le rabot. Attendez un peu. Big Shot. Alors, de l'embossage, je vous rappelle, ça prend juste celle-ci. Alors ça, je suis sûre de mon coup. Pain blanc. Ça aussi, je suis sûre de mon coup. Ah oui, on me demandait. Mes planches ont tendance à courber comme ça. Comment faire? Il faut toujours que vous mettiez vos planches transparentes en femme enceinte. Il faut toujours que vous les placiez pour qu'ils fassent une femme enceinte. Là, vous ne voyez pas beaucoup parce que mes découpes, je le fais souvent, les mettre en femme enceinte. Ce que je veux dire, c'est que la découpe du bas doit creuser les fesses. Alors, vous la mettez sur le sens creusé comme ça. Et celle du dessus en bedaine ressortie. Alors, à chaque fois que vous allez passer dans votre Big Shot, vous allez travailler dans le sens inverse. Alors, ce qui a un creux, ce qui a des fesses rebondies va devenir une bedaine ressortie, puis votre bedaine ressortie va devenir des fesses rebondies. Disons ça comme ça. Et le jour où vos planches sont opaques, c'est le temps d'échanger. OK? Je vous montre, attendez un peu, j'en ai des dus pour changer. J'en ai une pire que ça. Regardez ça. Ça se peut que vous ayez des planches. Regardez, là, je les accote ensemble et regardez l'espace qu'elles ont. OK? Ben, je les passe de même. Je passe dans ma Big Shot la fesse puis la bédaine. Est-ce que c'est clair?
Pas facile à expliquer. Mais vraiment, là, en faisant, tu sais, une fois ce sens-là, une fois ce sens-là, puis tu sais, on s'en souvient pas toujours de quel sens on était avant. Il faut juste que vous regardiez les fesses puis la bédaine de maman enceinte, puis ça devrait vous aider. Donc, on passe dans la machine. De même, ça va être trop serré. Ça va passer de même. Attends un peu. De même. Ah oui, je vois où je m'en vais. Je vais mettre mon enveloppe jusque là. Un peu, là. Il y a un petit peu d'alignement à faire, là. Puis j'ai comme mon iPod d'un jambe. Donc, je m'aligne. Je mets ça de même. Je pense que je suis correct. On essaye. On essaye. Si ça marche pas, advienne que pourra. On met la planche. Si vous poussez sur votre installation, je dirais votre Big Shot, elle vous dit dans quel sens tourner, si vous ne le savez pas trop. Donc, j'ai... Oh! C'est vraiment hot! Regardez le rabat de mon enveloppe! J'aime ça! Fait que là, j'ai ça de fait. Et j'ai mon enveloppe. Oh, c'est vraiment hot! OK! Alors, la semaine passée, Karine m'a appris que j'avais besoin d'une boîte pour découper. Et là, je crois que c'est Francine. C'est Francine qui a dit ça. Tu sais, remettre à César ce qui appartient. Non, c'est Manon. Alors, on remet à César ce qui appartient à César. Manon, je t'adore. Je vais vraiment souvent faire mes enveloppes comme ça. C'est vraiment, mais vraiment trop beau. Donc, si on termine l'ensemble de notre carte, vous pouvez décider de laisser votre carte sans vœu, comme vous avez ici, ou venir à l'intérieur étamper un vœu. Alors, je vais m'amuser à venir étamper un vœu. Alors, ton sourire me réconforte, merci pour tout. Il me semble que j'utilise ça souvent, des cartes de remerciement. Moi, des cartes de remerciement, j'en ai minimum une douzaine, toujours de prêtes, différentes. J'en donne à tout le monde. J'ai vraiment l'impression d'en donner à tout le monde. Des fois, mon chum me trouve drôle. Mais c'est une façon qui me coûte rien, elle me coûte une pièce de carton, de remercier les gens qui me rendent des services autour de moi. Tu sais, des services qui coûtent rien. Alors, j'en ai toujours une dans ma sacoche. Et vous allez rire, tout le monde aime recevoir une carte. Alors, j'ai coupé l'intérieur de ma carte. Je viens coller. Alors, j'ai une carte de remerciement, mais ça pourrait être n'importe quel type de carte, on s'entend, là. Alors, voici les deux versions, les deux alternatives que j'ai fait. Alors, ici, je trouve que celle-là a l'air de s'envoler. Je suis dans un cercle, ça fait plus dynamique. Celle-ci fait plus statique, plus équilibrée. Tu sais, c'est presque égal les deux barres. Et là, je suis en train de me dire que je pourrais peut-être mettre des petites perles pour venir équilibrer. Peut-être je vais venir me mettre des petites perles. Je suis du genre à ajouter des perles. Et pour celles qui n'étaient pas là au début, regardez, ici, elle est côté montagne. Et ici, on est côté vallée. C'est la même découpe. Mais on a côté montagne, côté vallée. Il y a d'autres particularités avec les différentes découpes Big Shot. Alors, je vous montre. Je prends le temps de vous montrer différents projets. Alors, j'ai fait cette carte-ci. Regardez, là. On est vraiment dans le très similaire. C'est le même jeu d'étang. C'est les mêmes techniques, sauf pour le plioir. Alors, regardez bien. C'est un plioir. Si on le compare avec mon plioir de cercle que j'avais tantôt, attendez, on compare un à côté de l'autre. Voyez-vous, il est vraiment... Attendez, ça va prendre du noir en dessous, vous allez mieux voir. Il est vraiment plus épais. Voyez-vous, là? Alors ça, c'est presque des feuilles. Pas vraiment, là. Mais j'ai... Oh, Caroline, je viens de voir ta comment. Oh, Caroline a dit, si te manque quelque chose, tu pourrais mettre du Wink of Stella dans tes ronds. Ça ferait du brillant dans tes ronds. Oh, je pense que j'aime ça. Oh, merci, Manon. Manon dit que c'est la première fois qu'elle assiste à mes vidéos, qu'elle aime ça. Ben, si tu as des questions, là, Manon, là, juste ici en bas, là, je réponds en direct. Puis des fois, je peux pas le soir même, ça va au mercredi suivant. Alors, il y a des découpes qui sont plus épaisses. OK? C'est des plioirs plus épais. Ils permettent d'avoir un pliage, je dirais, plus 3 dimensions. Ici, là, j'ai juste
une épaisseur d'encavure. Tu sais, il fait un creux, puis il remonte, c'est tout. Ici, c'est mes alvéoles. Il y a un petit bout qui descend, puis après ça, il y a un autre bout de même. Alors, au lieu d'être juste un hexagone encavé, il est comme encavé en 2 étapes. La première étape en diagonale, puis la deuxième étape à plat. Ça vient vraiment faire un embossage beaucoup plus marqué et beaucoup plus dynamique. La même chose avec ceci. Alors, dans le catalogue des fêtes, c'est encore disponible pour ceux qui étaient tombés en amour avec, puis il n'y en avait plus. Et Stampin' Up a été restocké, je dirais. Alors ça ici, ça fait un gilet. Alors, tu sais, voyez-vous là que la texture est vraiment plus 3D, plus texturée, mais il y a une spécialité, je dirais. Il y a une façon différente de l'utiliser. Alors, je vous le montre. Et là, la sandwich. Vous avez votre plateforme de base. Pour celles qui ont l'ancienne version, vous allez devoir ouvrir votre livre. Pour être à tabulation 1, vous avez le dessin ici et l'image de la sandwich. Alors que celles qui ont le nouveau modèle, vous avez l'image de la sandwich ici. Alors, vous venez faire une toast au lieu d'un pain. Alors, vous allez venir... C'est comme si l'épaisseur de la découpe venait remplacer un de vos pains blancs dans votre sandwich. Alors, vous le mettez à l'intérieur, vous le fermez. Vous venez mettre la garniture. Et ensuite, encore... Et là, c'est hyper important, OK? Il faut rentrer la peinture en premier. Rentrez pas l'ouverture. Vous risquez de l'accrocher. Puis là, regardez-vous, là, mon image est croche. Vu que c'est bien, bien aligné, là, si votre image est croche, regardez, là, c'est croche. Yeah! Ça va me taper ses nerfs. Là, c'est une image aléatoire, c'est pas pire, mais là, c'est des alvéoles. Ils sont toutes douettes. Sur le plioir, il faut que mon carton soit droit. Alors, je viens mettre mon plioir et mon pain blanc. Alors, je fais une toast à l'envers, je dirais, pour ma garniture en dessous. Et vous venez passer dans la Big Shot. Dans le catalogue Stampin' Up, c'est indiqué de venir saupoudrer de l'eau avant de le faire. OK? Particulièrement avec ces découpes épaisses-là. Moi, je dois vous avouer que je vois pas comment ça pourrait être plus embossé que ça. Regardez. Pourquoi se casser la vie quand on peut faire ça simple? Regardez, voyez-vous, là, le jeu, quand je vous disais qu'il y a comme 2 épaisseurs, la ligne de même puis de même, là, c'est vraiment... Oh, on m'a été pris pour faire une autre carte. Ah, puis regarde, elle va fitter que celle-là. Une pâle, une foncée. Wow, on est presque concept à soir. Alors, ce sont mes alvéoles. C'est vendu dans le mini-catalogue Occasion comme étant une découpe masculine. Comme quoi que ça irait faire des écrous et bon, avec le petit bourdon, là, ça fait ces petites truches d'abeilles. Alors, je voulais vous montrer les découpes épaisses. Il existe une autre particularité dans les plioirs. Il y a des plioirs qui débossent au lieu d'embosser, qui sont faits pour aller sur un sens ou dans l'autre, alors qu'ils vont creuser l'image. Alors ici, ça creuse le mot célébration. Alors, vous le rentrez tout simplement votre papier, puis vous le passez dans la Big Shot comme si c'était un plioir très régulier. Et quand vous allez le sortir, vous allez avoir creusé le mot célébration. Vous aurez juste à venir étamper par-dessus pour le faire ressortir. Il y a 2 semaines, ou 3 semaines, non, je crois que c'est il y a 2 semaines, j'ai fait en direct le test d'à peu près une dizaine de kits d'étampes qui permettent de faire ressortir l'image. Alors, c'est dans le mini-catalogue. Il y a le mot célébration et le mot bonheur que vous pouvez avoir. C'est vraiment pas cher et ça donne de quoi de différent. On n'avait jamais eu ça avec Stampin' Up. Alors, c'est vraiment tout nouveau. Alors, si vous avez, si vous avez tout dans le catalogue, là, ça, c'est vraiment différent. Et je voulais vous montrer comment je gardais mes enveloppes et mes cartes coordonnées. Alors ici, vous avez ma carte et en dessous, vous avez l'enveloppe coordonnée rentrée dans une enveloppe translucide. Alors, Stampin' Up vend des enveloppes de format moyen. C'est une enveloppe de format traditionnel pour des cartes. En blanc, en vanille et en brune dune, en craft. Dans cette couleur-là. Et elles entrent dans les enveloppes translucides de format moyen. Ensuite, je voulais vous montrer une carte que j'ai faite avec le jeu Célébration Occasion pour tout. Il est vraiment cute. Vous en avez vraiment pour toute l'année. Gratuit avec un achat de 60. Là, il vaut vraiment, vraiment la peine. C'est vous qui composez votre bannière. Vous étampez
la petite ligne, puis après ça, vous mettez ce que vous voulez dedans. Il est bien, bien cute. Mais tout ça pour dire que, regardez, ça, c'est une découpe de carrés. Ce qui veut dire que ça vient ensemble. Le carré et les carrés festonnés, c'est un achat. Vous avez les cercles, puis les cercles festonnés, puis les ovales, puis les ovales festonnés. Il y a comme 3 kits comme ça de base. Et je voulais vous montrer que ça ne sert pas juste à ajouter des épaisseurs. Ça peut vous servir aussi à faire un trou. Alors, je suis entrée dans ma Big Shot comme ceci. Je suis venue couper mon carré festonné. Et ensuite, je suis venue coller ma décoration directement à l'intérieur. Je vous explique. C'est le genre de cartes, et là, celles qui sont clientes avec moi depuis 11 ans, qui sont venues souvent chez nous, vous me l'avez entendu dire souvent, c'est le genre de carte qu'on donne à quelqu'un à qui on n'a rien à dire, mais qu'on n'a pas le choix de donner une carte. Finalement, je voulais revenir sur la vidéo que j'ai faite, je crois il y a 2 semaines, où je montrais comment embosser à chaud mes dentelles pour venir faire un beau dégradé comme ça. Et 2-3 jours après, j'avais montré ma carte et il y a quelqu'un qui m'avait demandé comment je faisais mon ruban ici. Alors, je vais vous le montrer en direct sur une autre carte. Alors, ça aussi, c'est une prime célébration. Et celle-ci aussi, tu sais, ces temps-ci, j'en profite pour jouer avec. Alors, un autre jeu, c'est celui, je pense, qui a été le plus acheté. C'est le premier dans le catalogue. C'est pas pour rien qu'ils l'ont mis sa première page, OK? Alors, je voulais vous montrer que vous pouvez, embosser à froid dans votre Big Shot du vélin. Alors, on voit à travers, c'est vraiment super beau. Alors, je vais venir coller en rabougri rapoutiquerie mon ruban. Alors, c'est du ruban sorbet aux prunes. C'est exactement la même couleur que j'ai ici. Et c'est quelle texture? Je me souviens pas. Qu'est-ce qu'ils ont marqué ici? C'est du ruban ruché. Alors, il a déjà naturellement une petite texture. Ça se fait avec n'importe quel ruban. Mais tu sais, un ruban qui a déjà de la texture, donc ça vous fait... c'est un 2 pour 1. Et vous allez venir mettre... Et là, ça vous prend absolument de la fusion rapide. OK? Vous allez venir mettre beaucoup sur très long. Vous allez venir mettre de la fusion rapide. Ça en prend 2-3 fois aussi long que ce que vous avez besoin. Alors... Puis là, si vous êtes mal aligné, vous pouvez repartir, OK? Arrangez-vous pour être au centre de votre ruban. C'est toujours plus facile de faire des petites versions que de faire toute la ligne, OK? Moi, je ne suis pas capable de faire miaou. J'aimerais ça, mais pas capable. Fait, je fais des petits morceaux, puis là, je viens de me rendre compte que j'ai encore bruité. Je vais encore faire rire de moi. Alors oui, je bruite quand je fais du Scrabble. En fait, je bruite quand j'explique n'importe quoi. Alors, vous pouvez vous imaginer que mes enfants m'entendent bruiter au quotidien. Là, je ne vous dirai pas tout ce que je bruite dans mon quotidien. Vous allez rire de moi. Alors, j'ai un ruban ruché. Regardez, là, de la colle en grandeur. Et là, vous allez venir le coller où vous voulez qu'il parte et le recoller sur lui-même. C'est super simple. Il est déjà collant à la grandeur, parce que vous avez mis de la colle à grandeur. Ça ne sera pas douette parfait, OK? Si ça ne marche pas, vous le relevez, vous le replacez, OK? Ça pardonne un petit peu. Mais vous allez venir coller votre ruban. C'est un peu de tatouinage, OK? C'est un peu de taponnage. Bon, Nathalie dit que je ressemble à un chat. C'est vrai. Je la refais puis ça me fait rire. Regardez bien. C'est aussi simple que ça. Et quand vous arrivez au bout, et là, je viens de me rendre compte que c'est du carton vélin. Vais-je être capable de le faire? J'ai une petite frousse là. Quand vous arrivez au bout, vous le repliez en dessous. Fait que là, il faut que je le replie pour être vraiment en dessous, pour qu'il paraisse. OK? Je vais m'en couper un petit bout. Et regardez, oh, la fille est haute. J'ai de la colle jusque là. OK? La preuve que ça en prend très long, j'avais pour faire... Attendez un peu, on va le calculer. Pour faire à peine 3 pouces, j'avais un 12 pouces facile de ruban. Alors, ça prend 4 fois plus long que ce que vous avez besoin. OK? Je viens couper. Tu sais, on s'entend que je n'avais pas assez long, j'aurais remis de la colle, là, mais c'est un petit peu chiant. Alors, je viens coller en arrière pour qu'il soit caché.
Sinon, je l'aurais vu. Il est directement en dessous. Et pour venir coller, je vais mettre de la colle uniquement ici. Ça va, mon ruban va cacher. Puis uniquement là, pour venir faire ma carte. C'est la première fois que j'utilise cette combinaison de couleurs-là. C'est sorbet. Un peu. Sorbet aux prunes et bleu nuit. Regardez. C'est pas compliqué à faire, là. J'ai passé ça dans Big Shot. J'ai passé mon carton. J'ai tempé 3 fois sans aller rechercher d'encre. Fait que ça a fait 3 dégradés de couleurs. 2 couleurs d'encre. 2 couleurs de carton. Du vélin, du blanc. Oh, j'ai eu peur de voir. Juste un petit peu de ruban pour ajouter de la texture et c'est fait. Alors, c'était essentiellement les techniques que je voulais vous montrer ce soir. Alors, pour celles qui viennent de se joindre à nous, moi, c'est Nancy Gauthier. Ça fait 11 ans et demi que je suis démonstratrice Stampin' Up. J'ai fait ça pendant plusieurs années, directement dans mon sous-sol. Mais là, je fais ça en ligne. Alors, si vous voulez recevoir un catalogue directement chez vous, si vous avez envie de passer une commande, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com. Bonne soirée et n'hésitez surtout pas à m'appeler pour avoir un catalogue ou pour avoir des questions, des explications pour les prochaines semaines. Sinon, mercredi prochain, 20h30, une prochaine vidéo.